Bon, du coup, on est dans le même thème, alignement sales marketing. Les signatures email, ça aide aussi à ça. Et ben nous, ça va être pareil. Mais autrement, on va le voir ensemble. Ok, c'est parti ? Génial. Donc le thème, comme je le disais, c'est alignement sales marketing. Qui dans la salle est marketeur ? Ok. Qui dans la salle est sales ? Ok. CSM ? Ok. Customer Success, client. Ok, donc a priori, si je vois bien, on a 30% de commerciaux, 40% et plutôt 60% de marketeurs. Top, ça va nous donner des pistes pour bien capter votre attention comme on me l'a gentiment suggéré. Alors je vous propose, vu que vous vous êtes présentés rapidement, on ne peut pas faire un tour de table avec tout le monde, on va se présenter aussi nous. Donc moi je suis Sandrine Mourao, responsable expérience client chez GetQuanti. J'ai été moi-même responsable marketing et commercial, du coup c'est des sujets qui me touchent particulièrement et en principe je pense qu'on est assez en phase sur les enjeux que vous vivez et j'ai aussi moi-même vécu ces choses-là, notamment dans un contexte que Karine va nous présenter qui est l'un de nos clients. Voilà, donc moi je me présente, je suis Karine Malézieux, je suis responsable marketing et communication en fait au sein de la division Business Documents dans le groupe Inetum. Alors, vu que c'est GetQuanti qui invite et qui vous invite à la conférence, je vous propose quelques slides très rapides, puisque c'est plutôt Karine qui va expliquer comment elle utilise GetQuanti dans son quotidien, de vous dire et de vous poser les bases de qui on est finalement. On est une start-up, 900 utilisateurs, que ce soit TPE, PME, grands comptes, tout secteur confondu. On est sur Paris, mais on a aussi des collaborateurs partout en France. Vous pouvez nous rendre visite en vrai, on peut boire un café pour de vrai. On a 30 collaborateurs, une technologie qui est propriétaire et vous allez voir que ça a une importance. On a nos propres algorithmes, on y reviendra. Et évidemment, on est RGPD, sinon depuis l'année dernière, on n'existerait plus. Quelques-unes de nos références, quelques-uns de nos clients. Vous pouvez d'ailleurs rencontrer, en plus de Karine, Smartbox, qui est aussi qui intervient dans certaines confs. Pitchy également, on n'a pas mis le logo, mais ils sont aussi partenaires de l'événement. Je te laisse te présenter. Bien sûr. Donc, en ce qui concerne le groupe Inetum, donc nous faisons partie du groupe Inetum. Nous avons été rachetés Business Documents en 2015. En quelques chiffres, parce que je ne vais pas vous présenter la totalité des slides, le groupe Inetum, c'est 27 000 employés. On est présent dans 26 pays. On a deux activités principales, donc la partie ESN et la partie software, dont nous faisons partie au nom de Business Documents. Et nous sommes éditeurs de logiciels pour tout ce qui est en fait Customer Communication Management et nous apportons en fait des solutions de GED. Donc justement par rapport à ce que je viens de vous dire, donc nous répondons en fait à deux besoins principaux au travers d'une plateforme unique. Donc gérer la communication entrante, sortante et en interne, et tout ce qui est gestion des documents et de leurs données. Donc ça passe par la numérisation, l'archivage, la gestion des processus au travers de workflow. Et donc, par rapport, si on repositionne un petit peu ces mots-clés par rapport aux analyses, donc on s'adresse aux besoins donc, de CCM éditique et de GED ECM. C'est des choses qui vous parlent ? Ouais, c'est un peu technique. Est-ce que tu peux nous dire en 3 mots pourquoi les gens dans la salle pourraient aussi peut-être avoir besoin de business documents ? Je pense en fait que toute société a besoin de communiquer en fait avec ses clients. Donc nous aidons les entreprises justement à communiquer avec leurs clients en personnalisant plus la communication et en interne en permettant justement la gestion électronique en fait de tous les documents. Et de cette manière, vos clients peuvent accéder à leurs documents très rapidement. Pour vous donner des exemples clairs, nous sommes en fait dans les secteurs de la banque, finance et assurance. Nous apportons vraiment à nos clients des points différenciateurs par rapport à la concurrence, puisque vous avez certainement tous eu un sinistre dans votre vie. Donc nous sommes là justement par rapport aux sociétés d'assurance pour qu'ils puissent en fait communiquer avec leurs clients plus rapidement dans ce cas concret et pouvoir, en cas de sinistre, régler en fait les dommages qu'un client peut avoir, etc. Donc en demandant justement toutes les pièces justificatives nécessaires, etc. En personnalisant les communications.
Donc voilà un petit peu à quoi nous servons. Là, c'est hyper important pour que vous voyez un peu finalement quel est le secteur, quelle est l'activité de Business Document. Donc forcément dans le secteur dématérialisation qui finalement dans cette année dernière et celle à venir et bien sûr toutes les années suivantes auront une utilité. On est parti justement de constats ensemble et c'est ce qu'on discutait avec Karine, c'est finalement des constats aussi qu'elle avait vus avant même de prendre le chemin de GetQuanti. Là, donc ça c'est des chiffres que vous pouvez prendre en photo, ça peut être sympa de faire quelques rappels. Je vais surtout vous alimenter sur 3 et attirer votre attention sur 3 fondamentaux, notamment 70% du parcours d'achat qui se passe sur le canal digital. Ça veut dire quoi ? C'est que finalement, le prospect, a priori, fait 70% de son choix et de son parcours d'achat sans même prendre contact avec un commercial, donc avec les commerciaux ici dans la salle. Autre élément important, c'est que pourtant, il y a 57% des ventes qui se concrétisent avec le premier commercial entré en contact. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là où vous créez du lien. Si vous évangélisez, si vous expliquez quelque chose à votre prospect, ça va avoir tout simplement l'efficacité de créer ce lien-là, de lui expliquer, de lui apporter une solution. Et en général, c'est le premier qui répond à ça qui remporte la vente. Et ensuite, malheureusement, aujourd'hui, on n'a que 2% des formulaires remplis sur votre site web. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'en fait, sur 100% des visiteurs, vous y compris, quand vous visiterez GetQuanti ou Business Document, vous ne passerez pas à l'achat tout de suite. Et vous ne remplirez pas forcément un formulaire de contact, pour X ou Y raison. Peut-être que vous serez dans ces 70% qui décideront la plupart de leur parcours d'achat tout seuls. Sauf que 2%, c'est quoi ? Pour vous, marketeurs, qui êtes, j'ai l'impression, plus dans ce côté de la salle, bizarrement, eh bien, c'est que 2%, ça veut dire qu'il y a 98% des entreprises qui vous visitent qui restent anonymes. Donc, ce qui se passe, c'est que si un prospect s'intéresse à vos solutions et qui s'intéressait à l'époque à Business Document, et que finalement, dans son parcours d'achat, il regardait leurs concurrents, si Business Document ne les attire pas en premier, les appelle pas en premier, c'est peut-être un concurrent qui sera choisi. C'est un peu ça le contexte de GetQuanti et de l'environnement qu'on va vous présenter juste là. C'est pour ça justement qu'on vous propose de changer votre modèle de prospection et qu'on a invité Karine à expliquer comment elle a bousculé un peu tout ça. Comment ça marche ? En fait, on part de votre site web, on identifie via l'IP puis le sirène les entreprises. Vous avez des tas d'informations type le secteur, les effectifs, etc. Et ensuite, puisque les commerciaux adorent pouvoir identifier la bonne personne, on a capacité également, à travers des campagnes d'emailing, de pouvoir identifier qui vraiment a visité votre site. Alors, on n'est pas Big Brother, hein, on ne va pas le faire sur 100% des cas, et on a besoin de vous pour pouvoir le faire, et notamment, c'est ça qu'on a travaillé avec Karine, mais bien au-delà aussi, vous allez pouvoir le voir. On a donc identifié des entreprises avec des tas d'infos qui sont nécessaires au market et aux sales. On a scoré avec nos algorithmes un niveau de chaleur intéressant. Et on a suggéré des décideurs qui pourraient l'intéresser dans son domaine d'activité. On peut aller aussi plus loin pour aider les commerciaux. Une fois qu'on a dit ça, on a capacité d'installer à travers la plateforme et sur votre site web des choses personnalisées de type pop-up. Vous avez la possibilité de mettre une pop-up à travers un secteur en particulier, comme elle le disait, un secteur banque. Elle peut proposer un contenu adapté à ce secteur-là. Et ensuite, la mise en place de scénarios automatisés, elle va y revenir un petit peu plus longuement, et potentiellement aussi de cellules de chat qui peut se déclencher en fonction toujours des visiteurs qui ont été attirés sur votre site et qui ont été déterminés comme étant dans votre cible. J'ai posé le contexte. Karine, comment toi tu as mis en place chez toi ? Alors donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi, dans un premier temps, on cherchait un outil comme GetQuanti. Moi, mon enjeu en tant que marketeur, c'est vraiment de générer du lead pour mes commerciaux. C'est-à-dire que je fais de la communication, mais ma principale fonction, c'est générer du lead.
Et je cherchais justement un outil innovant, parce qu'on fait beaucoup d'actions qui sont à peu près similaires dans chacune des sociétés, pour à la fois, donc un outil innovant pour à la fois détecter des nouveaux prospects, mais aussi et surtout identifier de nouveaux secteurs. Parce que nous sommes spécialement sur la BFA, comme je vous le disais tout à l'heure, donc banque, finance, assurance, mais on voulait vraiment se développer également. Et par rapport à notre contexte, donc comme disait Sandrine, on avait vraiment très peu de formulaires remplis sur notre site. Bon, en même temps, quand ils remplissent un formulaire sur notre site, vu qu'on est quand même un marché un peu de niche, ils ne viennent pas sur notre site par hasard. Mais on réalisait beaucoup d'actions marketing et il y avait beaucoup de visiteurs en fait, qui restaient anonymes et qui ne qui remplissaient pas ce type de formulaire. En plus de ça, moi, mon rôle au niveau market, vu qu'on a vraiment un cycle de vente qui est assez long, j'ai besoin vraiment de nurturer tous les contacts qu'on peut récupérer. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait appel à GetQuanti pour vous expliquer un petit peu notre organisation. Donc, au niveau market, même si nous faisons partie d'un grand groupe, au niveau de Business Documents, nous sommes 2 marketeurs. Donc, moi, la responsable marketing et mon assistante. Après, on a un rôle clé en fait dans notre organisation qui est un business développeur, puisqu'en fait cette personne va permettre de récupérer tous les contacts qui vont être générés par le marketing et va pouvoir en fait les qualifier et les appeler au bon moment. Et c'est là justement où intervient l'outil GetQuanti. Et par rapport donc à l'équipe commerciale, donc on a 4 commerciaux qui sont à la fois sur le suivi des clients, mais aussi la détection de nouveaux prospects. Business Developer, c'est ce que certains aussi appellent SDR. Qui est SDR dans la salle? SDR, Sales Development Representative. Ouais. Alors, pourquoi nous... Il n'y en a qu'une. Pourquoi nous avons mis en place cette organisation? Parce qu'il est vrai que les commerciaux, en règle générale, ils n'ont pas forcément le temps de rappeler les contacts marketing qui ne sont pas réellement chauds. Donc en fait, pour ne pas perdre ces nouveaux contacts, il était vraiment important de les suivre pour justement les faire basculer en fait de MQL à SQL. Donc MQL, Marketing Qualified Lead, à SQL, Sales Qualified Lead. Donc les 2 SDR dans la salle, c'est votre jour de gloire. Et qui n'est pas SDR, mais qui a des SDR dans son entreprise. Ok, ça marche. Pas mal, mais quand même pas des masses. Justement, on va voir encore plus et encore plus loin la valeur ajoutée finalement de cette organisation-là que tu as voulu impulser en fait, dans ta société. Alors du coup, en usage, qu'on va voir ensemble, c'est comment finalement Karine a pu cibler et catégoriser ses personas. Elle disait tout à l'heure qu'elle avait une logique secteur, donc comment elle a pu, à travers la plateforme, quand on dit qu'on identifie des entreprises, qu'est-ce qui se passe après pour l'aider à prospecter, alors pas elle, mais finalement le business développeur et ensuite les commerciaux, pour que les commerciaux gagnent plus de temps et closent plus vite. Et enfin, d'analyser les performances marketing, puisqu'on peut aller au-delà de tous les aspects prospection pour aider Karine dans son quotidien. Et finalement, on arrive au but ultime d'aligner justement les sales et le marketing. Donc là, à partir du moment en fait, où on a fait l'acquisition de GetQuanti, la première action qu'on a mis en place avec les équipes, c'est le ciblage, donc au travers de personas. Donc le ciblage aussi bien en tant que grand compte, PME, en tant que secteur d'activité, mais également en fait définir les pages pour nous qui étaient les plus importantes par rapport en fait au parcours du visiteur sur notre site. Et c'est grâce à cela, en fait, par la suite, qu'on verra justement la chaleur des prospects. Et par rapport en fait à ces cibles, on va pouvoir en fait déterminer des actions vraiment adaptées par rapport à toutes ces cibles et surtout des communications. Parce qu'il est vrai qu'à l'intérieur de GetQuanti, nous avons aussi la possibilité d'utiliser un outil de marketing automation, mais dédié au site web. C'est-à-dire qu'on a donc les personas, donc on a des visiteurs qui arrivent sur notre site. À partir du moment où on détecte que ces personnes peuvent être dans notre cible, nous, chez Business Documents, on a créé en fait 6 emails automatiques pour justement les amener à contacter le business developer.
Et ce qui est intéressant, c'est que même si la personne ne souhaite pas forcément rentrer en contact directement avec ce business developer, on a la possibilité quand même de récupérer en fait des contacts avec des contacts et regarder vraiment la fiche de l'entreprise. Donc ça, c'est dans le slide suivant. Donc voilà, donc à quoi ressemble en fait la plateforme. Donc en tant qu'utilisateur, vous avez un certain nombre de sociétés qui sont identifiées en fait dans GetQuanti. Et ce que va faire en fait le business developer ou le commercial, c'est regarder vraiment les sociétés qui peuvent l'intéresser. Donc par exemple, là, la chaleur rouge, c'est vraiment quelqu'un qui normalement est prêt à être contacté. Et on a aussi la possibilité de savoir si c'est un prospect potentiel, si c'est un client. Toujours aussi pour bien cibler en fait les messages et les appels que l'on doit faire en fait sur cette entreprise. Donc si tu peux passer au slide suivant. Donc voilà à quoi ressemble en fait une fiche entreprise dans la plateforme. Donc on retrouve en fait les données clés en fait pour l'entreprise, le scoring et savoir surtout en fait si la société est arrivée à maturité. Donc toujours dans l'esprit persona par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure. En fonction des pages sur lesquelles est allé le visiteur, on va savoir s'il est arrivé à maturité, s'il est vraiment nécessaire de le contacter maintenant ou d'attendre un peu plus tard. La plateforme GetQuanti va aussi plus loin et c'est là aussi où ça nous apporte un intérêt et un bénéfice, nous marketeurs, mais aussi au commercial. C'est-à-dire qu'on a une possibilité en fait de voir vraiment le parcours de l'entreprise, donc savoir vraiment par quelle page en fait il est passé. Donc pour les marketeurs, ça a quel intérêt de se dire si ma page, je sais pas moi, une page sur une explication d'un produit, le visiteur n'y va jamais, c'est peut-être que la page n'a pas un intérêt. Donc nous, au niveau du contenu, il faut peut-être la revoir. Et au niveau en fait commerce, justement. Pas uniquement en fait pour les prospects, mais aussi pour les clients. Si par exemple vous avez déjà un client existant, que vous savez que ce client est allé voir un nouveau module que vous avez sorti ces quelques dernières semaines, il est peut-être opportun pour le commercial de l'appeler justement à ce moment-là parce qu'il a peut-être un intérêt. Sans l'outil GetQuanti, on ne pouvait pas le savoir. On avait certes les outils comme Google Analytics qui nous permettent de savoir les visiteurs en fait sur le site, mais ça ne va pas dans ce détail au niveau des visites clients. Et pour les prospects, pareil, si vous êtes sur un prospect en cours, s'il est retourné après vous avoir eu en démonstration ou en appel téléphonique sur le site, ça vous permet vraiment d'appeler en fait le prospect au bon moment. Donc ce que je vous disais aussi tout à l'heure, ça va un petit peu plus loin puisque bien évidemment GetQuanti utilise en fait les IP d'entreprise, donc on ne va pas vous donner le contact clé au départ. La personne vraiment qui est venue sur votre site, c'est l'entreprise. Par contre, GetQuanti va un peu plus loin puisqu'il vous permet d'avoir accès en fait vraiment à des contacts via des outils partenaires et vous ciblez en fait les contacts qui vous intéressent. Et vous pouvez justement, si vous n'avez pas dans votre base CRM, je ne sais pas moi, le directeur commercial ou directeur informatique, vous pouvez retrouver en fait ces éléments-là. Donc c'est vraiment un réel gain de temps pour les commerciaux. Et ça a permis aussi d'enrichir nos bases CRM. GetQuanti va encore plus loin. Donc à chaque fois, c'est vrai que ça a un double impact au niveau commerce et marketing. Donc par rapport aux mots-clés que vous pouvez voir, par rapport au commercial, ça peut en fait l'aider quand il a besoin de rappeler un prospect, puisqu'en fait ces mots-clés ressortent par rapport aux pages qu'a été voir en fait le visiteur. Donc vous savez vraiment l'intérêt que peut avoir en fait le visiteur et ça influence en fait le discours du commercial. Par rapport en fait aux analyses de typologie d'entreprise. Pareil, au niveau marketeur, ça peut aussi avoir un réel intérêt puisque typiquement, si je mets en place en fait des actions marketing, mais que je me rends compte que toutes ces actions marketing ne m'amènent pas en fait la cible que j'attends, c'est-à-dire upper, mid-market et grand compte, je vais peut-être revoir mes actions. Et également par rapport en fait à l'identification du trafic, ça c'est intéressant. Et nous, ça nous permet aussi de soit augmenter en fait, par exemple, le nombre de campagnes emailing qu'on peut mettre en place ou d'autres actions si on voit que
le trafic baisse par rapport à notre site. Là, ce que j'ai essayé de vous mettre en avant, c'est vraiment la façon dont on travaille en fait au niveau marketing chez Business Document. Comme je le disais tout à l'heure à Sandrine, même si l'outil GetQuanti est pour nous un formidable outil, si vous ne mettez pas en place les différentes actions du départ, il ne se passera rien. Pour la bonne et simple raison que, nous, on en est vraiment convaincus. Donc le site web est vraiment le réceptacle de toutes les actions marketing qui peuvent être organisées. Donc nous, notre stratégie, c'est vraiment faire de l'inbound marketing, c'est-à-dire attirer au plus possible des contacts sur notre site. Donc en faisant quoi? En réalisant des campagnes Google Ads, des e-books, des avis d'experts, etc. Et c'est seulement après, dans un second temps, en fait, qu'intervient GetQuanti. Et là, ça rentre dans la moulinette de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire avec la partie envoi d'emailing marketing automation sur le site. On a aussi, nous, mis en place les pop-up personnalisés. Donc, comme on a vraiment des pages par secteur dans notre site, c'est vraiment intéressant parce que, justement, le visiteur est amené vers cette page qui sont censées les intéresser beaucoup plus. Et encore une fois, l'idée, c'est vraiment de pouvoir convertir en fait ces leads en SQL et les amener, une fois qu'ils sont vraiment chauds, une fois qu'ils sont nurturés, aux commerciaux. Quelques chiffres au niveau des résultats qu'on a pu obtenir ces 6 premiers mois. Donc, c'était de janvier à juillet de cette année, sachant que nous utilisons GetQuanti depuis 2018. Mais bon, là, c'est juste sur cette année. Donc, de janvier à juillet, on avait identifié 1044 sociétés par GetQuanti. Alors, 1044 sociétés, toujours dans le cadre en fait, des personas qu'on a mis en place avant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de sociétés qui sont venues sur notre site, mais celles-ci, elles sont en fait mises de côté tout de suite. Sur ces 1044 sociétés, on a 311 sociétés qui, pour nous, avaient un intérêt d'être qualifiées. Ce qui nous a permis d'ailleurs d'augmenter de 30% les demandes de démonstration. Donc ça, c'est toujours avec l'outil GetQuanti. Et donc, à fin juillet, on avait 9 leads qui émanaient en fait de ces 311 sociétés qualifiées. Alors là, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Oui, mais toujours dans l'idée que nous, notre cycle de vente est long. Donc, sur ces 311 sociétés, peut-être qu'à la fin de l'année, j'aurais multiplié par 2 ou par 3 le nombre de leads intéressants, puisqu'on continue toujours de travailler en fait ces 311 sociétés à qualifier. Ça dépend aussi de ton panier moyen. Oui, qui est minimum 60K. Donc, ça permet aussi de voir où est-ce que vous vous situez. Donc potentiellement, vous voyez, ce chiffre-là, clairement, pourrait être aussi différent. Mais c'est très important de voir tout ce funnel-là très clair. Et ce que j'ai quand même oublié de dire par rapport aux bénéfices qu'on a pu retenir en fait, par rapport à GetQuanti, c'est que ça nous a permis vraiment de nous ouvrir vers un nouveau secteur. C'est-à-dire que le business développeur, j'en ai discuté avec lui, il m'a dit franchement, GetQuanti, ça m'a permis vraiment d'acquérir, enfin pas d'acquérir, mais je cherche mon mot. Ça a permis de changer sa prospection. Et puis d'atteindre surtout ses objectifs. Voilà, excusez-moi, c'est le mot que je cherchais. Parce qu'en fait, en plus, on a pu se développer sur un nouvel secteur d'activité. Et ça, pour nous, c'est vraiment très intéressant, puisque l'année dernière, on a signé un nouveau client en fait, dans ce secteur. Donc, pour reprendre en fait les 3 bénéfices clés par rapport à GetQuanti, pour nous c'est un gain de temps. Donc encore une fois côté marketing et côté commerce. Une optimisation des actions marketing, puisqu'après on peut revoir un petit peu le curseur en fonction des actions que l'on fait par rapport aux visiteurs qui viennent sur notre site. Donc, comme je vous l'ai dit, détecter de nouveaux secteurs non ciblés au départ. Et ça, par contre, je pense que c'est important de le dire, c'est qu'on n'a pas pu le faire tout seul. C'est-à-dire que l'équipe GetQuanti est vraiment là pour nous accompagner. Nous, typiquement, on a Charlotte, notre Charlotte, qui est avec nous tous les mois, où on fait des points réguliers. Quand on a un souci, alors c'était surtout au début, quand on cherchait un petit peu à optimiser l'utilisation de GetQuanti, elle était vraiment là pour nous aider à passer vraiment du temps, donc avec moi ou avec le business développeur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut voir que l'équipe GetQuanti, le produit, il ne le laisse pas en l'état. On a été appelé là avant juillet
pour tester en fait des nouvelles fonctionnalités. Et leur objectif, c'est vraiment de développer continuellement en fait cet outil. Et donc moi, j'ai atteint en fait mon objectif aussi, qui était donc la génération de leads et pouvoir aligner justement l'équipe des sales et du marketing. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu notre expérience par rapport à cet outil. Merci beaucoup, Karine. Oui. J'ai oublié de dire quelque chose aussi, c'est que comme l'équipe est franchement, nous on la trouve formidable, le business developer en fait, qui était arrivé chez nous en 2018, a pris attache avec le business developer en fait de GetQuanti et Ellie. Voilà, Ellie qui est dans la salle. Et il lui a donné un petit peu les ficelles justement de comment lui faisait sa prospection et comment lui utilisait son propre outil GetQuanti. Et franchement, pour nous, ça a été un gain de temps aussi à ce niveau-là, puisqu'on a pu bénéficier en fait des best practices de GetQuanti. Et je m'arrête là. Et du coup, justement, de mettre l'organisation que certains ont déjà avec les SDR en place, donc business developer chez toi, et en plus, ton business developer est devenu sales depuis. Oui, voilà, il a tellement bien atteint ses objectifs qu'il est passé de business developer à ingénieur commercial. Et donc, tu as dû recruter quelqu'un d'autre. Tout à fait. Effectivement. On peut peut-être prendre une question ? Non ? On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On a démarré en plus en retard et on est speed parce que vous attendez une autre conf. En revanche, on est ici présent. Il y a une partie de l'équipe GetQuanti qui peut vous accueillir ici ou trouver un petit moment VIP en haut, y compris sur le stade, avant de manger. On a encore une demi-heure, donc il y a une conf juste après nous. Mais vous avez aussi le temps, avant de prendre votre repas, pour faire une pause avec l'équipe.